et la tête dirige tout le corps, tous les autres corps. Donc, il n'y a que le président de la République qui a tous les pouvoirs, qui fait ce qu'il veut, comme il veut, etc. C'est ce qui est écrit, hein, que vous avez voté le 16 novembre. C'est ça, hein? Monocéphale, une seule tête et le reste, c'est lui. Mais avant, on avait deux. Il y avait le président de la République qui est chef d'État. C'était un régime semi-présidentiel. Il y avait le chef d'État. Et il y avait le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Ça, c'était avant. Et c'est ce que notre constitution de 91 disait. Là, nous ne sommes plus là-bas. Apparemment, nous sommes dans la 5e République. Je ne sais pas ce qu'on a fait pour reconnaître que nous sommes déjà dans la 5e République. C'est par rapport au projet constitutionnel, c'est-à-dire à la nouvelle, la nouvelle loi suprême. On a fait une nouvelle loi suprême en 67, si je ne me trompe pas, il faut m'aider. 67. On a fait une en 90. C'est ça, non? Une en 91. C'est la même de 90, de 91 là. On est utilisé jusqu'en 2025. C'est ça, non? Donc, normalement, on doit être à la 4e République. Voilà. Dans les normes, c'est par rapport à la Constitution. Quand on change, en fait, de Constitution, c'est là qu'on dit que non, vous êtes déjà à telle République. Mais au Gabon, ce sont des événements banaux. Comme, oh, il y avait le multipartisme. Il y avait le parti unique. Les trucs bêtes là. On dit maintenant que non, c'était une nouvelle République. Pourtant, c'est pas par ça qu'on connaît une nouvelle République. Voilà, donc, on va vous mettre maintenant la vidéo que Princesse m'a envoyée. Voilà, c'est là. Chef de l'État, chef du gouvernement, le premier gouvernement de la 5e République gabonaise est... Je n'avais pas encore écouté, vous voyez, non? On est... Princesse, on doit être loin, hein? Parce qu'on fait on connaît déjà même ce qui va sortir. Moi, je n'ai pas encore vu. Tu vois, il a parlé de la 5e République. Mais c'est on est dans la 5e République. Regarde. On va reprendre. Allez. Décret du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le premier gouvernement de la 5e République gabonaise est composé ainsi qu'il suit. Ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, de la dette et des participations, chargé de la lutte contre la vie chère, Monsieur Henri-Claude Oyima. Ministre d'État. Princesse ne dort pas, pardon. Oyima, c'est qui? Oyima, c'était le directeur général du BGFI. Directeur général du BGFI. C'est lui qui appartient à BGFI, non? Je pense. Ministre de l'Éducation nationale, de l'instruction civique et de la formation professionnelle, Madame Camélia Outoutoum Leclerc. Ministre d'État, ministre des Transports. Quand tout est resté. Ils sont tous restés. Hein. Ok. La marine marchande et de la logistique, Monsieur Ulrich Monfoumi. Madame ministre. Après, il y a beaucoup d'autres. Ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, Monsieur François Ndomobia. Donc, bien, c'est le gars de réagir là. Opération. Chargé de l'intégration et de la diaspora, Monsieur Régis Onanga Ndiaye. Ministre de la Défense nationale, Madame Brigitte Onkanoa. Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Monsieur Herman Imungu. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Monsieur Séraphin Akouré Dara. Ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, Monsieur Philippe Tonangoy. Ministre de la Communication et des Médias, Monsieur Paul-Marie Gondjou.
Attends, coupe d'abord, coupe d'abord. Laurent doit enlever. Paul-Marie Ngonjou, là, c'est le mari De de... Chantal, il n'est plus à la justice. Ah, c'est lui Paul-Marie Ngonjou, ouais. Oui. Ah, ok. Il est maintenant à la communication chez Laurent donc. Tapotez le like, partagez le like, vous envoyez les cadeaux, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. C'est pas la télévision ici, merci. Monsieur Maurice Ntosui Alogo, ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat. Monsieur Maïs Mouissi, ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, porte-parole du gouvernement. Madame Laurence Mengue-Mézoré, épouse Ndon. Ministre des Mines et des Ressources géologiques. Mais Mango, là, c'est quel nom? Vous êtes plus long là-haut. Ah, il a dit quoi? Madame Mengue-Mézoré. Le nom Mango, là, vous donnez ça à ma mère là, pourquoi? C'est le nom de qui? C'est ton nom, non? Mais pourquoi? Oh, vous avez manqué les noms des gens. Oh! Mais si elle m'a dit qu'elle s'appelle Mezogué, on va l'appeler comment? Oh! Monsieur Gilles Nembe, ministre du pétrole et du gaz. Monsieur Sosten Nguema. Qui c'est qui? Ministre de la Santé, professeur Adrien Gougougou. Le parent de Ministre du Logement, Zita, il est resté. de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Monsieur Ludovic Meunier. Je connais pas. Ministre du Tourisme durable et de l'Artisanat, Monsieur Pascal Ogoué Sifon. Ministre de la Planification et de la Prospective, Madame Louise Mvolo. Ministre des Affaires sociales et de l'Inclusion, Madame Nadine Awanang, épouse Anato. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Simplice Désiré Mamboula. Ministre de la Fonction publique et du renforcement des capacités, professeur Marcel Ibiga, épouse Ichitsa. Ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social, Monsieur Patrick Barbera Isaac. Ministre de l'Industrie et de la Transformation locale, Maître Lubin Ntoutou. Ministre des Travaux publics et de la Construction, Monsieur Edgar Moukoumi. Ministre de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, Monsieur Marc-Alexandre Douba. Ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI, Madame Zenaba Ninga Chani. La candidate, là. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Madame Odette Polo, épouse Panzou. Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Madame Élodie Diane Fouefoué, épouse Sanjo. Ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la vie associative, Docteur Armande Longo. C'est tout. Il manque? Oui, bon. Tu as le reste? En tout cas, sur la page de la présidence, c'était qu'il y avait que ça. Ah, parce qu'il manque là. Combien peut mettre un truc? Est-ce qu'ils sont allés jusqu'au ministre délégué? Je ne sais pas. Non. Viens parler à la page de la présidence. Si tu peux commencer à parler là, je vais regarder le reste. Mais mon cher, on va dire quoi? Moi, en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles entrées. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont été... Je fais une analyse objective, hein. Je fais une en dépit du fait que Bobo m'énerve, mais je fais une analyse objective. En dépit du fait que il y a beaucoup qui ont été voilà, gardés là, comme Carméliane Tuntou, Maïs, Messi, je sais pas trop à quoi il sert, Laurence, non. Mais il faut quand même noter l'arrivée de plusieurs Gabonais qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que c'est pas des grands noms, c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Même là, on écoute, on se pose la question de savoir c'est qui, en fait. C'est des gens qu'on ne connaît pas et c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça, franchement. Après, il y a toujours à redire, mais de base comme ça, là, voilà, c'est ce que je pense. Moi, au début, là, quand il a commencé à citer les noms de ceux qu'on a souvent vus là, bon, il y a quelqu'un qui dit qu'on les connaît tous. Bon, on les connaît tous. Moi, je pense pas que Chanine soit l'enfant de quelqu'un. C'est une Gabonaise qu'on a vue, qui est venue, qui s'est débattue à la présidence de la République. Elle a quand même postulé, elle a eu le courage de le faire.
Bon, j'ai dit que c'est une analyse à chaud, hein. C'est une analyse à chaud. Après, en fonction des informations qu'on aura, on fera peut-être des analyses un peu plus pointues. Mais là, comme ça, sur le coup, moi, il y a beaucoup de personnes là que je connais pas. Voilà. Donc, le fils de Mindoumba, on l'a enlevé? Non, il est là. On a pas cité son nom? Si, on a cité son nom. Ndoumba, on l'a cité. Marc Ndoumba. Ah, il est ministre de quoi? Je sais pas, moi, on l'a enlevé à l'économie. Ndoumba est resté. Autant je critique le fait que Moudunga soit vice-président et que Alexandre Barraud-Chambrier... Voilà, parce qu'il manque là. Il manque. On n'a pas parlé de vice-président dedans. Non, mais le vice-président, comment on appelle ça? Le vice-président a eu un communiqué à lui tout seul. Le vice-président du gouvernement a eu un communiqué à lui tout seul. Et là, c'est le 3e communiqué. Parce que ça fait 3 communiqués qu'il fait de la journée, là, depuis la journée. Voilà. Laurence Ndon est maintenue, elle est à la pêche. Et elle a repris le parola. Porte-parole du gouvernement. Voilà. Et je vais savoir, il y a eu combien de ministres en gros? Parce que tu as dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas publié toute la liste, ou bien du moins le communiqué, il est à moitié. Est-ce qu'il y a eu plus de ministres qu'avant ou moins de ministres avant? Là, je ne sais pas parce que ce que moi j'ai écouté, c'est ce que tu as écouté là. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est en commentaire à la liste complète, que cette personne monte et puis nous dise. Hein. 30 ministres. Voilà. Et les directeurs généraux. Tony, Ismaïla, vous qui avez les autres noms là. Envoyez-nous. Madame Minkoué, elle est partie? Louise, j'ai entendu une Louise. Elle s'appelle Louise. Non, Minkoué est partie. Chalma est partie. Zora Kassa, elle est partie, Syrienne. Oui, elle est partie aussi. Et ça... Inyumba est parti aussi. Ok. Inyumba, je ne l'ai pas entendu. En tout cas, il y a à peu près une quinzaine de ministres. Parce que moi, j'ai compté plus ou moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, à peu près. Non, on peut pas enlever quelqu'un de ministre plein pour mettre cette personne ministre délégué. C'est pas possible. C'est comme on ne peut pas enlever quelqu'un ministre plein pour aller mettre cette personne directeur général. Dans l'administration, il y a des... comment on appelle ça? Il y a des steps, il y a des étapes. En fait, tu as dit on ne peut pas enlever quelqu'un ministre plein pour mettre où? Ministre délégué. Ministre délégué. Mais on peut te descendre, on va te mettre aussi un faux ministère comme ça qui ne sert à rien. On peut te mettre un faux ministère, c'est-à-dire qu'on peut t'enlever un ministre d'État pour te mettre un ministre, voilà, ministre tout court ou bien, je ne sais pas. Mais on ne peut pas t'enlever de ministre à ministre pour te mettre un ministre délégué. On ne peut pas te ramener aussi au poste, par exemple, de directeur général ou bien je ne sais pas trop quoi. Maintenant, après, on peut t'enlever de ministre à directeur de cabinet. Vous qui parlez de Zora Kassa, peut-être qu'elle sera promue directrice de cabinet privé ou bien cabinet, voilà. Donc, les nominations ne sont pas encore finies. Ne pétez pas le champagne avant. Hein. Même si ses parents de la Bagnon ont dit qu'ils ne la connaissent pas et qu'elle n'avait rien à faire au gouvernement. Ce serait grave si Oligui a enlevé cette fille-là à cause de cette lettre-là. Ce serait grave. Elle représente quoi au Gabon pour que ça sera grave? Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai? Moi, je dis une chose. Quand vous dites que c'est pas vrai, vous montez sur le panel et vous apportez des éléments. On ne détient pas la science infuse ici. Moi, je dis de ce que j'ai observé. Ce n'est écrit nulle part. Mais de ce que j'ai observé, je n'ai jamais vu un ministre partir de ministre plein à ministre délégué. C'est comme si on te dit que tu fais le CP1, tu vas au CP2, après on te ramène au jardin, en fait. Non, mais princesse, c'est la 5e République aussi. Il faut tenir compte de ça. Les choses changent. Après, tu sais, au Gabon, il n'y a rien qui tourne rond. Hein. Mais Channing l'a si bien dit. Elle a dit si elle reçoit un appel venant du président pour aller développer le Gabon ou bien gouverner le Gabon, elle ira. C'est une opportuniste, cette petite femme-là. Qui? Channing. Oh non, le Phénix laisse la femme là tranquille. Elle est opportuniste. Elle est pas Mais dans la vie, si tu n'es pas ambitieux, ça ne sert à rien de vivre. Mais ambitieux, faut être ambitieux dans le bon sens. C'est pas aller. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Moi, ce qu'elle a fait de mauvais, c'est qu'elle va s'accommoder avec Oligui Nguema. C'est tout. Les gens qui s'accommodent au Oligui Nguema, pour moi, c'est le mal du Gabon. Allez. Le Phénix, excuse-moi, petit frère. Vraiment désolé, mais tu sais. Voilà, merci, Cristal. On lui a proposé. Elle est libre d'accepter ou de refuser. Elle a accepté, raison pour laquelle je dis, elle s'accommode au Ligui. Toutes les personnes qui s'accommodent au Ligui, pour moi, c'est le mal du Gabon. Attends, papa, attends. Elle va changer ça, ça ne sert à rien de m'expliquer quelque chose. Non, attends, papa. On discute. Est-ce que je t'impose ma vision? Oui, on discute, mais ça ne changera pas. Vous expliquez. Ça ne changera pas, c'est ta vision.
Maintenant, si elle apporte quelque chose de nouveau. Elle va apporter quoi de nouveau? Tu as dit Elle n'a pas apporté rien de nouveau. Hein. Tu leur ou tu sais pas, tu donc quoi? Donc, si on me nomme là demain matin, je ne peux pas rien apporter. C'est mon grand frère. Pourquoi tu ne vas rien apporter? Moi, je pose la question, hein, pourquoi on n'a pas nommé la pensée ou bien Iloko? Mais le temps, mon grand frère Franck, je prends juste l'exemple de Laurence Don. Avec toutes les bonnes idées qu'elle avait avant qu'elle ne soit à la mangeoire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait la communication. Toi, tu es là. Dis-moi ce qu'elle a apporté à la communication. Effectivement, je vais te dire comment marche la politique d'abord pour que tu comprennes. La politique est impulsée par le chef de l'État. Moi, je donne des instructions. C'est comme une entreprise. Il y a un directeur général qui veut des résultats pour que le chiffre d'affaires augmente. C'est pareil avec l'État gabonais. Enfin, les États. Il y a un président de la République qui impulse une politique. Maintenant, c'est aux gens qu'il a nommé de mettre la politique en musique. On va prendre un exemple simple pour revenir dessus. Le PSG de M. Ali Bongo. Si les ministres qui étaient avec Ali Bongo et toutes les personnes qui l'ont accompagné avaient fait les choses de manière à ce que ce projet PSG touche au moins 30 à 40% de la population gabonaise, Ali Bongo serait un bon président. On va dire ça comme ça. Sauf que je ne dis pas que Shining ne va pas faire les choses. Moi, je dis ça dépend de l'impulsion que le président de la 5e République va apporter aux membres de son gouvernement. C'est tout ce que moi je dis. Hein. Je peux? Oui, vas-y. Odingema vient d'arriver ou bien il a déjà fait 20 mois? Tu as oublié qu'il a fait 20 mois à la tête de l'État? Il était président de la transition. Maintenant, il est président. Arrête ça. Non, le grand Franck. Non, toi, tu vas nous abandonner là. Non. Tu vas entendre qu'on a nommé Franco. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose de... Le Phénix, après, tu sais, chacun a des convictions. Hein. Si leur conviction, il y a des gens qui pensent que Oligui peut apporter quelque chose de nouveau au Gabon. Hein? Ils sont dans leur mood. Ils y croient parce que c'est leur conviction ou parce que le gargouillement de leur ventre est trop fort. Ça embrouille leur perception des choses. C'est leur problème. Toi, tu es là, tu estimes par exemple que Oligui ne peut rien faire au Gabon. Donc, même s'il y avait quelque chose qui te serait proposé, tu aurais dit non. Ça, c'est ta conviction. Mais on ne peut pas juger les gens sur leur conviction. On va attendre que les gens se mettent au pied du mur pour dire que on vous a dit que vous n'allez rien faire. Exactement. Merci, princesse. Voilà. Je peux? Oui, vas-y. Alors, on ne sera jamais d'accord sur ce point. En fait, vous faites semblant comme si vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Le grand Franck, princesse, il s'agit du système Bongo PDG. Un système qui est là pour anéantir la population et qui est là pour se faire, comment on appelle ça, se remplir les poches. Ils ne sont pas là pour que le Gabon soit développé. Ils sont là pour que eux-mêmes, ainsi que leur famille, puissent être développés en ayant des grosses voitures, des boulots, nous narguer, et pendant ce temps, nous en souffrons. Alors, j'ai eu des parents qui étaient ministres. J'ai eu des amis qui étaient ministres, ok, et des connaissances. Ce qui m'a été toujours rapporté est le suivant. On a des bonnes idées, mais on nous empêche de travailler. Parce que, quoi, comme tu as dit tout à l'heure, le grand Franck, tout revient du haut. Dans ce cas, démissionne. Mais voilà, mais ils n'ont pas cette mentalité de démissionner quand ça ne va pas. Et quand tu vas démissionner, attends, je vais terminer. Quand tu vas démissionner, ils vont les castrer en disant que tu as démissionné parce que tu veux nous montrer que tu connais mieux, tu es plus que nous bien. Tu veux montrer que tu n'es pas dans ce truc. On va comment on appelle ça? Te castrer. Donc, tu n'auras plus de nomination. On va couper ton salaire, etc., etc. Les gens qui le vivent ici, monsieur Bilibé Zelum qui est là, qui est candidat à la présidentielle, on a gelé ses comptes. Donc, c'est un système démoniaque. Donc, quand tu te lèves pour aller travailler avec eux, il faut savoir que non, il y aura des retombées et tu ne feras rien. Parce que le système n'est pas là pour faire que le Gabon avance. Ce système est fait pour que le Gabon recule. Et pour que nous soyons toujours les kunabélistes. Vous n'allez pas dire le contraire. Ça n'est pas avoir des bonnes idées comme vous le dites, mais elle ne fera rien. Mais le problème n'est pas de dire qu'elle ne fera rien. Le problème est d'avoir des arguments qui vont démontrer qu'effectivement, ce qu'on a toujours dit, c'est-à-dire que ça demeure vrai en fait. Pour ça, il faut que nous ayons des arguments.
Mais on ne peut pas venir sur la base de rien parce que Chanine arrive, elle n'a encore rien fait. Nous, de notre côté, on sait que rien de bon ne sortira de là-bas. On connaît comment le système fonctionne. OK. Mais sur quelle base on va juger le travail de Chanine? Peut-être qu'elle vient, elle a des idées, et quand elle va commencer l'exercice de ses fonctions, en fonction de ses résultats, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va lui dire que nous, on t'avait dit, on a dit depuis ici que les gens là ne sont pas là pour changer le pays. Te voilà avec que tu es rentré dans la même gamme et voilà vos résultats sont ceux que nous avons toujours prédits. Mais pour l'instant, nous n'avons aucun élément sur lequel s'appuyer pour dire que Chanine qui vient d'entrer dans le système est une mauvaise personne ou bien que parce que... Non, chacun a ses convictions. C'est ça le principe de la démocratie. Chacun a ses convictions. En fait, vous ne me comprenez pas. Pardon. Mais on n'espère même pas qu'elle fasse quelque chose, en fait. Vous ne me comprenez pas. Pourquoi alors vous lui donnez le bénéfice du doute à ces gens? On ne lui donne même pas le bénéfice du doute. Vous en donnez parce que vous dites que non, vous voulez des preuves. Moi, je ne parle pas de Chanine en personne. Je parle du système. C'est un système qui est là, le grand Franck. On n'a pas ici dénoncé Ali. Ali, ce n'est pas la personne qui dénonçait le Gabon. Ou bien des individus. C'est un système. Un système, une façon de voir. Ils ont une idéologie. Dans cette idéologie-là, ce n'est pas parce que Chanine est rentrée que ça va changer avec Chanine. Cette idéologie restera. Donc, Chanine est maintenant sous la houette de ce système. Donc, quoi qu'elle puisse avoir, ou bien quoi qu'elle puisse penser, ou bien quoi qu'elle puisse faire, rien ne se fera parce que ça revient du haut. Donc, si le haut ne valide pas, ce n'est pas toi qui en bas qui fera quelque chose. Elle est sous l'emprise, c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre en fait. Je ne dis pas que non, elle n'a pas elle n'aura pas de bonnes idées. Je n'ai pas d'avoir lu son projet de société parce que pour moi, elle n'était pas présidentiable. Ce sont des gens qui se cherchent des places au soleil. C'est quelqu'un qu'on a pris pour venir faire le jeu du pouvoir. Donc, elle est jeune Croix-Rouge sur elle. Croix-Rouge. Donc, même si elle a été promue aujourd'hui, et non pour ses idées, mais elle a été promue parce qu'elle a fait le jeu du pouvoir sur récompense, dont elle ne fera absolument rien. Qu'elle vienne prendre du poids, qu'elle prenne son argent, elle sera parmi les Gabonaises qui ont été ministres, et elle sera toujours la présidence. Mais quand celui qui prendra le Gabon, qui sera président, les choses, les gens là, on ne va pas les voir à la présidence, vous dites, fait on va vous récompenser parce qu'ils sont, toutes les personnes qui ont été au ministre au temps d'Omar, au temps d'Ali, au temps de Lydie, c'est les gens qu'on va casser, on dit allez-y ailleurs. Parce que je serai comme ça, on va mettre la dictature, mais une dictature consciente. Bah voilà, le mot est lâché, la dictature. Oui, la dictature, non, c'est une bonne dictature. Pour qu'on change de mentalité. Est-ce que je peux dire quelque chose de Phoenix? Faut parler, papa. Bon. Moi, j'entends ce que tu dis et je ne dis pas que ce que tu dis est faux. À la fin, même on dit la même chose. À la fin, ce que je dis aujourd'hui, c'est que moi, j'attends les 100 jours du premier gouvernement de la transition. De la 5e République. La 5e République a commencé le samedi 3. Ça finit les 100 jours arrivant à l'expiration le 13 août 2025. À cette période-là, on fera le bilan des 100 jours. Puisqu'ils nous ont dit qu'ils seront transparents avec les populations et le peuple gabonais. Donc ça veut dire qu'on aura les informations de tout ce qui a été fait, tout ce qui se passe, et on va décortiquer. À la fin des 100 jours, on fera un bilan positif ou négatif de ce qui a été fait. Maintenant, elle est ministre, Chanine, je ne la connais pas cette dame, elle est ministre de l'entrepreneuriat, un truc comme ça. Et on va voir ce qu'elle va proposer à la jeunesse gabonaise, parce qu'au Gabon, on parle d'entrepreneur, entreprendre. Qu'est-ce qu'elle va mettre comme stratégie, comme communication, comme facilité pour que la jeunesse gabonaise ou les Gabonais qui vivent au Gabon puissent entreprendre? C'est ce que moi j'attends. Je ne dis pas qu'elle a tort, je ne dis pas qu'elle a raison, je dis simplement, on juge le maçon au pied du mur. Amana, elle a 3 mois. C'est 100 jours, 3 mois et 10 jours. À partir de 3 mois et 10 jours, on observe, on fait un bilan et on dresse le bilan. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui n'est pas en cours. Il faudrait qu'au bout de 3 mois, moi je propose ça au bout de 3 mois, que chaque ministre vienne faire son bilan de ces 3 premiers mois. C'est ce qui nous intéresse. Il faut qu'on lui pose des questions. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez commencé à faire? Qu'est-ce que vous avez attendé? Qu'est-ce qui a abouti? À quel niveau? Où on en est? Qu'est-ce qu'on attend pour avancer? C'est pas juste parce qu'on nomme et puis on nomme, parce que, moi je suis désolé mon frère, les mêmes qu'on a nommés là, ils étaient déjà là au temps d'Odomar, on est d'accord tous ensemble, mais ils n'ont rien fait pour le peuple gabonais. Ils n'ont rien fait pour le peuple gabonais. Pourtant on leur a accordé encore, moi je parle plus de Séraphin Moundunga, et des chambriers, à le toupet de nous le mettre comme vice-président. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Ali Bongo, il était vice-premier ministre. À côté partagé, on voit les cadeaux. Il y avait le premier ministre et Séraphin Moundunga, en tant que ministre d'État, ministre de la Justice, était vice-premier ministre.
à l'époque d'Ali, quelles sont les réformes que ce monsieur a emmenées au niveau du ministère de la Justice? C'est quoi la plus-value de Séraphin Mundunga pour qu'en 5e République, on espère qu'en allant avec lui, il y aura des réformes extraordinaires qui sortiront de son oreille disparue, en fait. Mais princesse, je vais m'en aller plus loin. Il a été vice-premier ministre de la République à l'époque d'Ali Bongo. Quand il est sorti du gouvernement, il a créé quelle entreprise? Il a employé combien de Gabonais avec tout l'argent qu'il a eu? Ils n'ont rien fait. Que ce soit lui qui se Chambrier, ils n'ont rien fait. Je dis souvent que ces gens-là, dès qu'ils sont chauds, dès qu'on enlève un du gouvernement, ils sont assis à la maison. Ils ne font aucun effort pour créer des emplois en République gabonaise. Moi, j'avais dit, je ne parle plus des choses de votre pays pendant 100 jours. Donc, vraiment, je me tais d'abord. Je vous écoute, pardon. En tout cas, moi, c'est ma vision. Vous savez, hein, moi, vous voulez faire de la politique politicienne. C'est ça que je vous vois faire là. Non. L'accorder du bénéfice à ces gens-là, ou du moins dire que non, ils pourront faire quelque chose. Nous avons en face de nous des ennemis. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit, le Félix. C'est pas ce qu'on a dit. Ce que moi je constate, c'est ce que je vois. C'est pas ce qu'on a dit, ce que toi tu entends. Mais c'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'on leur laisse 100 jours. Il faudra faire quoi devant Oligui? On a dit qu'on leur laisse 100 jours. Les 100 jours-là, on va pouvoir débattre avec, puis avoir des arguments pour dire qu'on savait bien que ça n'avait pas avancé. Maintenant, si ça change entre-temps, comment tu fais? Qu'est-ce qui changera? Mais ils peuvent se mettre à travailler pour le pays. Franck, Oligui, excuse-moi. Tu as connu Olingema le 4 septembre 2023 ou bien le 12 avril 2025 ou le 3 mai 2025? Donc, il faut me dire. Parce que tu peux parler comme ça si Oligui vient d'arriver que non, il était à Singon. Oligui Singon. Ou bien Oligui, c'est. Comment il s'appelle encore qui était là-bas? Burgendes. Ou bien Iloko. Oligui, c'est le président de la transition, de la trahison. Il a fait 20 mois à la tête de l'État. Le bilan est chaotique. Selon les missions de la charte de la transition qui a été écrite, publiée le 4 septembre 2023. Bilan chaotique. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais donner du bénéfice de doute à Olingema en 2025, le 3 ou le 5. Je sais que Olingema ne fera rien parce qu'il n'est pas là pour nous. Il est là pour ses amis, ses camarades, son système et ses femmes, et voilà. Il n'est pas là pour nous. Donc, quand tu vas dire que non, qu'est-ce qui change? Les choses ne changeront rien. Tu as vu le débat changer? Le grand Franck. Ce que tu dis, le Phénix, je ne dis bien que je continue à confirmer ce que tu dis qui n'est pas faux. Je dis encore une fois, 94% des Gabonais auront la possibilité à la fin des 100 jours, et 94% qui ont voté auront la possibilité à la fin des 100 jours de prendre la bonne décision ou de se rendre compte que ce que nous on disait sur les réseaux sociaux était vrai ou était faux. Mais non, pour l'instant, on n'a pas d'argument. Vous recommencez avec l'affaire, le grand Franck. Oh. Quand on a fait le coup d'État ou le coup de révélation, vous nous avez dit comment ça n'a pas d'argument? Vous ne comprenez pas où? Oh. Non, j'ai dit pour l'instant. Vous avez dit avec l'affaire d'observer. Qui ne connaît pas ça avec moi? Maintenant, quand 3 mois va arriver, depuis 3 mois, c'est maintenant 1 an, on attend, non? Après 1 an, non, c'est encore 2 ans. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, hein, on a 3 mois, 100 jours, 3 mois, donc 100 jours pour observer ce que... Le grand Franck, excuse-moi de te couper. Séraphin Mundunga était ministre de l'Éducation nationale à une époque. Il a fait quoi? Regardons aujourd'hui ce qu'est l'éducation nationale au Gabon. Alors que Séraphin Mundunga était ministre. Tapoter, partager. Il a fait quoi? Il a changé quoi? À part venir corser l'école, mystifier l'école pour emmener les enfants à abandonner les études et devenir écailleur le poisson. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a été tellement nul. Il a été tellement nul que... On va accorder quel bénéfice du doute? On va accorder quel bénéfice du doute à Séraphin Mundunga? Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'accorder le bénéfice du doute. Ce que je dis, hein, je dis qu'on a 100 jours pour observer. Non, on n'avait pas besoin. On les a observés pendant 2 ans. Oligui, en fait, il ne fait que faire ce qu'il avait prévu de faire depuis longtemps. Ramener tous les pédégistes. Et on avait dit ça au Konabéli. Oligui va ramener les pédégistes petit à petit. Mais il s'appelle comment? C'est Chambrier ou Berche, je ne sais même plus. Chambrier. Quand même, non, mais c'est quand même le foutage. Et ce n'est que le début. Ce n'est qu'ils vont tous revenir petit à petit. Et c'est la même chose. Ça veut dire CTRI égale à PDG. Mais en plus corsé. Et ça, vous avez dit, il a commencé petit à petit, il a dit, personne ne va m'empêcher de ramener les anciens visages. Voilà, les anciens visages sont en train de revenir. Donc, toutes les personnes qui sont autour de l'Oligui, il n'y a personne
Tu dis bien personne. Ou bien dans le Gabon, là, il n'y a personne qui peut être ministre de l'Éducation nationale à part ce vieux-là. Mais nous, on fait pour ça. Il n'y a aucun bénéfice à accorder. Les personnes qui ont détruit le Gabon sont en train de revenir, continuer leurs œuvres qu'ils ont abandonnées. C'est de ça qu'il est question, en fait. Et c'est décevant. C'est décevant. Voici ce que les Gabonais ont voté. C'est ça, là. Je dis, ce que tu dis n'est pas faux. Je continue à dire que ce que vous dites, le Phénix et toi, c'est vrai. Mais il faut qu'on donne la possibilité aux 94% qui ont voté de s'en rendre compte de la même chose qu'on a fait avec la Constitution. Ils vont vivre la Constitution, ils vont vivre les réalités. Maintenant, si par hasard, au gré des décideurs, les choses évoluent, tant mieux. Pour les Gabonais qui vivent au Gabon, ça ne changerait dans nos vies. Enfin, moi ça changerait dans ma vie. Hein. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, ça n'aura aucun impact dans ma vie. Ça aura un impact peut-être sur la vie des Gabonais qui vivent au Gabon. Mais ce qui est important aujourd'hui de dire, c'est que prenons le temps d'observer pour avoir les arguments à faire valoir dans 100 jours. C'est ce que moi je propose. Maintenant, si vous estimez que non, on commence à taper, bon, écoutez, allez-y, moi, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je dis, je gratte toutes les vidéos, je les télécharge une par une. Je ne parle pas. Je télécharge une par une dans 100 jours. Je ressors mon disque dur, je pose les vidéos sur la table, je dis, bon, les gars, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui a été dit. Et puis, on s'arrête là. Il y a quelqu'un qui dit... Son a fait son analyse, oui, maman. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez vous live. Les gens qui veulent intervenir sur le live, vous tapotez d'abord, hein. Vous tapotez, vous partagez massivement, vous envoyez les cadeaux, vous montez sur le panel, vous montez PC comme les cons, vous pensez que c'était trop facile. Vas-y, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que soit on a des nouveaux abonnés, soit c'est des gens, vous êtes perdus, et puis vous ne comprenez pas la logique. C'est-à-dire que vous venez nous poser la question, en gros, tu effaces les mois passés. Vous posez la question à qui? À Franck, à Emmanuel, à moi, ou bien au Phénix? Je ne comprends pas. Parce que c'est qui dit toujours sur les panels ici que ces gens-là sont arrivés pour rien foutre du tout. Donc, quand tu nous dis qu'en gros, on efface les mois passés, ça veut dire quoi? Soyez cohérents, les amis, s'il vous plaît. Donc, il y a quelqu'un qui disait en commentaire que quand tu es à l'école, moi, je ne vais pas argumenter, hein, je vais vous montrer, je vais te faire à toi, Ebony Massala, je te fais la démonstration, tant que vous prenez souvent les termes, c'est-à-dire que vous vous surprenez à écrire des mots que vous ne comprenez pas. Quand tu nous dis que tu attendais 100 jours à l'école pour comprendre tes leçons, ça veut dire quoi? Et puis tu dis quel peuple? Quel peuple? C'est toi qui es venu nous conscientiser ici, ou bien c'est nous qui allumons les lives pour faire la démonstration que ce que ces gens-là font depuis le départ n'a rien de différent avec ce qui a été fait à l'époque d'Ali ou à l'époque d'Omar. Vous voulez faire comprendre quoi à qui en réalité? Donc toi, quand tu allais à l'école, ton enseignant te donnait une leçon. Et puis, le lendemain ou l'heure qui suit, parce que comme tu as assisté au cours, tu as impérativement assimilé la leçon, on te donne l'examen à faire après t'avoir dispensé la leçon. Toi, tu ne sais pas qu'à l'école, quand tu vas en cours, il y a un temps d'assimilation et au bout de 2 mois ou 3 mois, il y a comment on appelle il y a les partiels, je ne sais pas comment on appelle ça au lycée, je ne sais plus comment on appelle ça. Devoir contrôler. Hein? Devoir contrôler. Devoir contrôler. Pourquoi il y a un temps entre la leçon qu'on te donne aujourd'hui et les devoirs que tu dois faire? Pourquoi il y a un temps? C'est parce que tu dois assimiler. Tu dois assimiler. Pourquoi avant d'aller à un devoir, tu dois étudier la leçon qu'on t'a donnée en classe? Des amis, ne prenez pas les exemples bêtes en fait. Et contrôle continu. Ne prenez pas les exemples bêtes. Faut arrêter. C'est pas vous qui allez venir nous conscientiser alors que depuis pratiquement 3 ans, c'est ce que nous on fait ici. Vous allez expliquer quoi à qui? Ce que le Phénix dit, ce qu'Emmanuel dit n'est pas différent de ce que Franck dit, n'est pas différent de ce que je dis. Eux, ils ont une façon de voir. Et nous, on dit, moi je m'aligne avec ce que Franck dit. Que si on veut avoir comment on appelle ça? Si on veut avoir raison jusqu'au bout, il faut avoir des arguments pour développer notre pensée, pour dire pourquoi on les attaque. On sait ce qu'Oligui a fait. On sait que ce qu'il fera ne sera pas différent de ce qu'il a fait il y a 2 ans, ou il y a 6 mois, ou il y a 1 an. On sait que c'est ça. Mais vous avez des kuna qui sont là à côté, qui à la fin vont dire qu'on est des aigris, que les gens qui viennent d'arriver, viennent d'être nommés. On critique même les gens qui viennent d'être nommés. Face à ces arguments-là, vous avancez quoi? Il faut bien avoir des armes pour aller en guerre, non? Mais les armes qui nous les fournit. Depuis le départ, Oligui nous a fourni des armes pour l'attaquer. Princesse, excuse-moi. Tu te rappelles qu'ils nous ont dit à un moment que oui, c'est une période exceptionnelle. Rappelez-vous, voilà pourquoi je vous dis qu'il faut attendre. Il nous disait, c'est une période exceptionnelle. C'est une période exceptionnelle. C'est des moments exceptionnels. Oh, il vient d'arriver. Oh, c'est sûr, cela. Il a fait 2 ans pour apprendre. On envoie les cadeaux de Good Live. Il a fait 20 mois pour apprendre. Maintenant, là, on est passé aux élections
il a remporté les élections. La 5e République va commencer dès aujourd'hui. Maintenant là, on ne cherche plus à négocier. On observe, on va venir critiquer. 100 jours, c'est pas long. Moi, je ne suis pas pressé. Je vais prendre toutes les vidéos. Je vais les télécharger une par une. Je vais prendre mon temps. Je vais télécharger les vidéos une par une. On va rouvrir nos caméras dans 100 jours. On va faire le live et on va dire voilà ce qui avait été dit. Voilà ce qui avait été fait. Voilà ce qui n'a pas été fait. Voilà ce qui n'a pas été dit. C'est tout ce qu'il y a à faire. On sait très bien que ça ne va pas changer. Oh, ça c'est qui? Ah, c'est qui a mis ta photo à l'envers là? Je sais pas c'est qui. Mais descends-le. Donc, Une chose est sûre, c'est que le Séraphin Mundunga de l'époque n'a pas changé. Et moi, le seul argument que je tiendrai toujours, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si Séraphin Mundunga n'a rien foutu, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale à l'époque, et qu'après il a fui, si je ne me trompe pas, Séraphin Mundunga ne produira absolument rien. Qu'on laisse 100 jours, qu'on laisse 1000 jours, qu'on ne laisse pas du tout, Séraphin Mundunga ne produira strictement rien. Il n'a rien foutu. Mais quel est le rôle du président, le vice-président de la République? Dis-moi un peu. Je n'ai même pas besoin de rentrer dans ça. Regarde. Non, c'est important, maman. Dans la nouvelle constitution. Attends d'abord, maman, s'il te plaît. Dans la nouvelle constitution. Attends, maman, s'il te plaît. Vraiment, je pose pas la question à toi. Un instant, s'il te plaît, Franck. Je pose la question à tous les Gabonais qui écoutent. Je parle du principe que c'est quelqu'un à qui on a donné une chance. D'accord? C'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il est quand même vice-président. Qu'est-ce qu'il va faire au Gabon, en fait? Ou qu'est-ce qu'il va faire du Gabon? Ce que j'ai envie de dire. Si en tant que ministre, il n'a rien pu faire, en tant que vice-président, il va faire quoi? C'est pour ça que je pose la question. Que fera-t-il, en fait? Quel est le rôle du vice-président en République gabonaise? C'est la question qui m'intéresse. Quel est le rôle du vice-président en République gabonaise? C'est quoi ses attributions? C'est quoi son rôle? C'est ce qui m'importe. Parce que si c'est ça, c'est sur la base de ça qu'on peut le juger. Tu veux pas quand tu prends... Non, Franck, là, moi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, je suis d'accord. Quand tu parles des nouveaux entrants, pour dire que, attendons, on va les juger au pied du mur parce que les nouveaux visages, hein, parce qu'il y en a que moi, principalement ou particulièrement, que je ne connais pas. Mais tu vas pas venir nous... on va pas perdre du temps à discuter de si Séraphin Mundunga fera quelque chose de bien ou pas. Parce que Séraphin Mundunga, dans ce pays, il a un passif politique que nous tous nous connaissons. Mais Séraphin Mundunga peut être vice-président, c'est comme un peu un PCA qui est assis dans un coin qui ne fout rien. Apportez-moi en live. Il ne fout rien. Mais s'il ne fout rien, s'il n'a aucune utilité, pourquoi avoir nommé ce monsieur connaissant son passif? Mais qu'est-ce que les vice-présidents ont fait en République gabonaise depuis la nuit des temps? Qu'est-ce que les vice-présidents ont fait en République gabonaise depuis la nuit des temps? Rien. Bon, c'est quoi le message, en fait? Le message, c'est qu'il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Donc, on n'attend rien de lui. Moi, je vous dis la vérité, je n'attends rien de vous. Mais on ne peut pas nous justifier quand, dans la 5e République, on fait des nominations pour flatter les gens, des nominations qui vont venir bouffer aux gens de l'argent. Donc, il est destiné à ne rien faire. Sauf que l'État prévoit dans son budget un salaire pour un vice-président de la République. Oui. Un bouffe cadeau en réalité. Un bouffe cadeau. Il nous sert à quoi alors? Ce que tu dis, c'est ce que Milébis disait, non. Il coupe le Sénat, il ferme le vice-président. C'est ce que Milébis disait pour réduire le train de vie de l'État. C'est pas ce que Milébis disait dans sa campagne. C'est exactement la même chose. C'est les bouffe cadeaux. Que ce soit Mangara Moussavou, que tous les autres vice-présidents qui sont passés avant, d'évoquer tous les autres, ils ont fait quoi au Gabon? Les gens doivent d'abord tapoter, ne montent pas ici comme ça. Hein. Lui, je crois qu'il était candidat à l'élection présidentielle, celui que je viens de faire monter là. Ils ne vont rien apporter de nouveau. Ils ne vont rien apporter de nouveau au paysage politique gabonais, alors qu'on a un pays qui est endetté. On continue à nous nommer des vice-présidents qui ne servent à rien, qui ont des budgets pour vivre, qui ont la belle vie, et puis c'est tout. En fait, ils proposent quoi? Je vous dis encore une fois plus, on n'a pas défini comment on appelle ça en français facile, le cadre professionnel de chaque poste. Le Premier ministre, le vice-président, c'est quoi son travail? Le Premier ministre, le vice-président du gouvernement, c'est quoi son travail? Et tu demandes ça pourquoi, le grand? C'est dans la constitution gabonaise, les prérogatives du vice-premier président. C'est écrit. Donc, allez-y. J'ai dit, hein, le prérogative du vice-président. D'accord. Tu me dis que c'est écrit, il faut que je reparte. Et le vice-président, premier ministre du gouvernement, peut-être écrit là-bas. Hein. D'accord, je vais repartir lui. Il n'y a pas de problème, je vais repartir lui. Je vais, moi, me faire, comme j'ai dit, 100 jours là. Ça me laisse le temps, j'ai le temps. 100 jours, j'ai le temps de tout regarder. Et puis de dire au final que moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien. Maintenant, peut-être que comme c'est un militaire
qui est aux affaires, peut-être qu'il va peut-être mettre la pression aux autres pour dire qu'il faut, il me faut les résultats. Moi, j'ai un problème. Moi, j'ai un problème avec la nomination de, comment vous l'appelez, comment on appelle ça? Ulrich Manfumbi. Manfumbi. D'un coup comme ça, il devient ministre plein. Transport, la logistique. Ou bien sa mise à disponibilité a été faite quand ils ont fait le coup d'État, ou bien, moi je ne comprends pas. Il est toujours militaire, ou bien il n'est plus militaire. Est-ce que, cumulativement avec sa fonction de, je sais pas, avec son grade de colonel, il est également ministre? Mais c'est quoi exactement? Moi, je pose la question, hein. Ah, je vais te répondre. Ok. Madame Inugwe Kinigwe, Brigitte Nkanoa. Okanoa. Elle a dit la dernière fois que les gens là sont rentrés dans les casernes. Elle-même, elle n'est pas en caserne, elle a déjà enlevé sa veste pour elle est générale, je pense. Ah, ok. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est détaché. D'accord. On ne peut pas être détaché. On ne peut pas être détaché. Alors, monsieur... On a eu des ministres en République gabonaise qui étaient des généraux. Ils n'exerçaient plus leur truc de général. Ils étaient à la retraite, hein. Qui? Ngari était à la retraite. Acélé était à la retraite, hein, quand il a été ministre. Non, il cumulait le poste de co-chef. Il était plus général. Non. Le grand Franck. Je ne sais pas comment ça s'est passé avant, mais Acélé n'était plus truc. Il n'était pas ok. général. L'autre là aussi, Ngari aussi. Il n'était plus truc. Ngari. Et comment il s'appelle? Nzege Dzouzou n'était plus ministre. Ah, lui aussi, on l'a sorti d'ailleurs. Il est sorti du gouvernement. Nzege Dzouzou. Oh, c'est pas le parent des États là, il est dedans toujours. Non, le ministre de la Santé est toujours là. Non, Nzege Dzouzou, le ministre des TP. Qui a tout le communiqué là? On ne peut pas écouter un communiqué à moitié. Qui a tout le communiqué? Oui, il a, par contre, quand il était ministre, il avait ses uniformes de général, non? Oui, c'est pour ça que je pose la question. Là, c'est en transition. Même Madame Brigitte, elle portait toutes ces choses de Non, trucs. lui, il a été ministre avant la transition. Hein. Nzege Dzouzou. Il a déjà été ministre à l'époque de Marc. Il avait déjà été ministre. Ah, oui, voilà, quand il était ministre au temps de Marc, il portait les vêtements des gens là. Donc oui, bien sûr. On m'a envoyé toute la liste des ministres. Il y a combien? Attendez, je vais vous lire ça. On n'a pas parlé Odette Polo, les gens que je connais. Vous connaissez une Odette Polo? Bon, je vais faire, hein. Ouais. Ouais, c'est long, hein. Parce que alors, le nouveau gouvernement, ministre d'État, ministre de l'économie, vous connaissez Oyima. Ministre de l'État de l'éducation, Carmelan Toutoum. Ministre d'État de transport, Ulrich Manfumbi. Ministre de la réforme, François Ndongobian. Ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga. Ministre de la Défense, Okanoa. Ministre de la décentralisation, Herman Imungu, pardon. Ministre de la Justice, Séraphin Akouré. Ministre d'accès à l'eau potable, Philippe Outonangwoy, c'est ça? Ministre de la Communication, Paul-Marie Ngonjou. Ministre de la Forêt, et des eaux et des forêts, des forêts, et Maurice Alogo. Ministre de l'Environnement, Maïs Mouissi. Ministre des Mers, Laurent Don. Ministre des Mines, Gilles Nembe. Ministre du Pétrole, Sosten Ngema. Ministre de la Santé, Adrien Mugungu. Ministre d'Habitat, Ludovic Meignan. Ministre du Tourisme, Pascal Ongoé. Ministre de la Planification, Louise Ovono. Ministre des Affaires sociales, Nadine. Ministre Nadine Awanang. Pardon. Ministre de l'Enseignement supérieur, Nadine. Pourquoi tu veux dire vite? Pourquoi tu veux dire vite? Lui, justement, personne n'est pressé. Ministre des Affaires sociales, ministre Awanang. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Simplice Désiré Mamboula. Ministre de la Fonction publique et du renforcement des capacités, Marcel Ibunda. Ministre du Travail, du plein emploi et du dialogue, Patrick Barbara Isaac. Ministre de l'Industrie et de la Transformation locale, Melubin Tuntum. Je connais pas. Ministre des Travaux publics. Maître Lubin Toutoum, c'est l'avocat. Ok. Ministre des Travaux publics et de la Construction, Edgar Mugumbi. Ministre de l'Économie numérique et de la Digitalisation et de l'Innovation, Marc-Alexandre Goumba. Ah, il est resté. Ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des petites et moyennes entreprises, Channing. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement durable, Odette Polo. Ministre de la Femme, de la Famille, de la Protection de l'Enfance, Elodie Diane Foufoué.
ministre de la Jeunesse, des Sports, du rayonnement culturel et des arts, chargé de la vie associative, Dr Aman Logo. C'est tout? C'est tout. Il n'y a pas les ministres délégués. Il n'y a rien. Peut-être qu'ils vont faire une deuxième vague. Et c'est ça là que tu disais que c'est long. C'est ça, ma soeur. Attends, c'est tout. Tu sais que quand ils avaient nommé,